Tête-à-tête vous est présenté par les fils de Charles Favre, provocateurs de rencontres. L'Alliance Assurance et ses succursales de Montaix, Martigny et Comté, toujours prêtes à vous accueillir. Et Félix, votre bureau, nos solutions. Quand la musique est bonne, que l'artiste est brillant et que le public est conquis, c'est forcément un tête-à-tête avec son âge, sa profession, son hobby, sa chanson secrète. Est-ce qu'on peut dire que votre portable est aussi précieux qu'une des montres de Nicolas Bury, tant il contient une grande partie du show business français? Je pense qu'il est nettement plus précieux, non pas pour les adresses du show business français, parce que ça, c'est pas le plus important pour moi, mais pour tout le reste de ce qu'il contient. Sion sous les étoiles, c'est une belle idée, bravo. Mais quel a été l'élément déclencheur pour vous à la création de ce festival? Valais, festival ou sous les étoiles? Et ne me répondez pas les trois. Alors au départ, c'est aucune des trois. C'était une invitation au Grand Raid. Je me suis retrouvé sur une de ces pierres toutes plates, dont je me rappelle jamais le nom, à manger la raclette, à boire du blanc. Puis je pense que c'est là où ils m'ont eu, parce que tout le monde me disait il faut faire un festival en Valais. Voilà, on m'a fait beaucoup boire. Je suis rentré au bureau et je me suis dit je vais faire un festival en Valais. En toute honnêteté, Michael, est-ce que vous avez réussi avec Live Music Production à engager votre artiste préféré ou pas encore? Alors les goûts évoluent forcément, donc en 34 ans, j'ai fait 3000 concerts, donc les premiers gros à l'époque, les Michael Jackson, les Pink Floyd, ça répondait à des rêves. Aujourd'hui, j'en aurai d'autres avec des artistes plus actuels, comme Eminem ou Drake, que j'ai pas encore produit, mais ça viendra. Michael, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce tête-à-tête. Merci. Dans quel état d'esprit êtes-vous avant de vous faire mentaliser? Le même que j'ai à chaque fois que j'arrive en Valais, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Ah, vous verrez, vous avez vu ma tête, j'ai l'air sympa, Ouais. tout devrait bien se passer. J'espère. Oui, ne vous faites pas de soucis. Faites très attention, Nicolas. Le son de la voix de Michael est très proche de celle d'un hypnotiseur. Ne vous laissez pas endormir par celui qu'on aurait pu appeler dans le monde de l'hypnose suisse-allemand Micha tel trois montagnes. Vous pensez? Je ne pense pas, j'en suis sûr. Et ne le laissez pas vous chanter du Johnny, parce que là, vous êtes foutu. Allez, bon tête-à-tête. Michael, êtes-vous un grand voyageur, je suppose? Ouais. Vous On peut aimez le dire, voyager? ouais. J'aime voyager. J'aime même le moment dans l'avion, indépendamment de la destination, le fait que je suis dans un cocon, personne ne peut me joindre, pas de téléphone, pas de portable, pas de Natel, de mail. J'adore ça. Ça tombe bien parce qu'on va voyager. Et moi, j'ai des sales manies. Une sale manie, lorsque je voyage, je vole la clé magnétique des chambres d'hôtel. Chaque fois que je pars avec une des clés. Et aujourd'hui, je suis venu avec une enveloppe dans laquelle j'ai glissé la dernière carte de chambre d'hôtel dans laquelle je suis descendu. Et dans quelques minutes, ça sera votre mission de retrouver l'hôtel, la destination où je suis allé. Mais avant ça, je vous propose un autre jeu. Ça va être dans quel hôtel êtes-vous? Je vous explique. Alors, j'ai avec moi pris quelques-unes des cartes de visite de différents hôtels que j'ai. Alors, vous ferez la chose suivante. Vous prendrez le tas de cartes et puis vous passerez les cartes comme ça en revue en les passant l'une derrière l'autre. Et lorsqu'il y a un hôtel qui vous plaira, soit parce que le nom vous plaît ou parce que le design de la carte vous plaît, vous la prendrez vers vous et vous me rendrez le reste des cartes. C'est tout pour vous? Alors, je vous donne ceci, Michael. Je me retourne juste afin de ne pas voir. Et puis, je vous laisse choisir. Vous passez les cartes les unes derrière les autres. Et quand un hôtel vous plaît, vous la mettez de côté, la carte, et vous me donnez le reste. Allez, je m'arrête là. Vous avez un hôtel? Ouais. Je peux alors cacher la carte, vraiment. Ouais. Je me retourne. Attention. Très bien. Je récupère le reste des cartes. Et on va tenter la première mentalisation. Michael, vous allez simplement me regarder. Vous connaissez le nom de cet hôtel? Vous l'avez bien vu? Je ne l'ai pas mémorisé. Alors, je vous laisse regarder la carte puis mémoriser le nom. Voilà. C'est bon. Regardez-moi et je vais vous demander maintenant de visualiser la deuxième lettre de l'hôtel que vous avez choisi. Quand vous la voyez, vous me dites, je pense que vous êtes plutôt auditif, vous, non? Non, les deux. Les deux? Vous connaissez votre canal principal? Aucune idée. Aucune idée. Non. Ok. Quand vous devez retenir quelque chose, vous l'entendez ou vous le voyez? Bon, je le vois. Alors, vous êtes visuel. Donc, visualisez la lettre, la deuxième lettre. Regardez-moi. Ouais, vous êtes très visuel, le O.
Oui, vous avez souri, merci. Je commence déjà à m'énerver. Non, c'est le haut, c'est bien. Alors, on continue. Vous allez prendre la troisième lettre, juste celle d'après du haut. Vous me regardez, vous la visualisez toujours. Je sais que votre regard est plongé dans le regard de Michael, mais est-ce suffisant pour y voir une lettre? Je vous aide un peu. Vous y voyez le... Attendez, parce que c'est en train de se... Le R. Ok, on prend la première lettre. Alors là, il y a quelque chose de très vertical qui est en train de se former. Le Y. Entendez le nom de cet hôtel dans votre tête. Hôtel York. C'est juste? York? C'est énervant, mais c'est juste. C'est juste? Ouais. On peut regarder juste la carte, s'il vous plaît? Hôtel York. Parfait. Alors, ça, c'est mon job. Donc, je vais vous redonner mes cartes. Et puis, c'est vous qui allez retrouver le dernier hôtel dans lequel je suis descendu. Je vous donne les cartes comme ceci en main. Vous les gardez en main pour le moment. Vous allez vraiment vous faire confiance parce que vous allez devoir travailler avec le feeling ou l'intuition. Vous allez poser les cartes face cachée, comme ça, les unes après les autres sur la table. Et quand vous souhaitez, vous vous arrêtez sur une carte. Allez-y, je vous en prie. Vous les posez. Vous prenez votre temps. Et vraiment, au feeling, quand vous pensez que c'est le moment et que c'est cette carte-là, vous vous arrêtez. Celle-ci, posez-la. Alors, voilà, comme ceci. Pourquoi là? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier ou pas du tout? J'ai pensé que c'est cette carte que vous auriez choisie. Ah, vous vous êtes dit, je me mets à la place de Nicolas et il aurait choisi cette carte-là. Ouais. Ok, on va regarder. Vous vous êtes arrêté sur l'hôtel Bentley à Athènes. Je pense que Michael, que ce côté feeling et se mettre à la place des gens, vous le faites très bien parce que prenez l'enveloppe, s'il vous plaît, qui est sur la table. Je vais vous demander juste de l'ouvrir et d'y sortir la carte de chambre d'hôtel. Vous la retournez. Où sommes-nous? Hôtel Bentley à Athènes. Magnifique. Ah, ça fait peur. Magnifique, Michael. Mais je vous propose qu'on aille plus loin parce que là, on est sur quelque chose de physique. On a touché les cartes, on a manipulé les objets. On va aller avec le mental maintenant. Je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît, et juste de m'écouter. Vous gardez les yeux fermés, allez-y. Je vais vous demander de visualiser un artiste. On a eu une discussion à ce sujet-là. Je vous ai demandé de faire un choix mental d'un artiste. Est-ce que vous vous souvenez de cette discussion? Ok. Je vais vous demander de visualiser cet artiste-là sur scène. Vous l'avez? Très bien. Je vais vous demander de visualiser l'endroit où vous vous trouvez quand vous voyez cet artiste. Est-ce que vous l'avez en tête? Ok. Vous savez où vous êtes, quand c'était plus ou moins. Et lorsque pour vous, vous avez une image claire, vous ouvrez les yeux et vous me regardez. Bien. On réessaye, on est d'accord? C'est impossible que je connaisse l'artiste auquel vous êtes en train de penser actuellement. Pourquoi est-ce que pour Nicolas, c'est impossible de savoir à quel artiste pense Michael? Impossible. Impossible, ok. Je vais vous demander maintenant d'imaginer que vous êtes sur le lieu de concert. Regardez la scène. Vous l'avez fait les yeux fermés tout à l'heure, vous le faites les yeux ouverts en me regardant et vous voyez l'artiste évoluer sur cette scène. D'accord? Dès que pour vous, vous avez une image, oui, j'ai quelque chose de clair. Alors là, attendez. Ouais, je vois un artiste. De nouveau, j'ai un artiste masculin, ça c'est clair. C'est bizarre, je suis partagé avec plusieurs choses. C'est assez... Je n'arrive pas à savoir... Oui, c'est ça. J'allais dire, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais Est-ce que je peux vous demander de me dire quel est l'artiste qui se trouvait en face de vous en train de faire son concert, s'il vous plaît? C'était Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Ah bah oui, bravo. Magnifique. Mais Bravo. attendez, Michael. Fini. J'aimerais juste savoir. Michael Jackson, là, vous étiez en train de le voir. Vous étiez où quand vous regardiez le concert de Michael Jackson? À la Pontaise. À Lausanne? Ouais. Est-ce que je peux vous demander de prendre l'enveloppe qui se trouve sur la table, s'il vous plaît? Ouais, allez-y. Au fond de l'enveloppe, sortez le petit papier. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de lire ce qu'il y a à l'intérieur.
À quand un concert à la Pontaise à Lausanne? Vous allez pouvoir nous répondre d'ailleurs. À quand le prochain concert à la... Eh bien, début juin, avec Soprano. Michael, Bravo. comment pouvez-vous expliquer tout ce qui vient de se passer? Je sais pas, un mélange entre un prédicateur, un magicien. Non, c'est magnifique. Moi, j'adore ça. J'adore les choses que je peux pas expliquer, donc je vais pas chercher à comprendre. Je vous remercie de donner cette phrase. Je ne vais pas chercher à comprendre parce que trop de personnes veulent comprendre. En tout cas, Michael, merci beaucoup et surtout merci d'année en année de nous donner l'opportunité de vibrer à la rencontre de nos artistes préférés. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Nicolas, je vous demanderai de vous asseoir. Mais je suis assis. Oups, pardon, j'avais pas vu. Nicolas, c'était votre dernière mentalisation de la saison et je tenais à vous dire... ce compliment me fait plaisir. Je tenais à vous dire qu'il est temps de faire le bilan de cette deuxième saison. Ah, d'accord, pardon. Sur 17 émissions, j'ai comptabilisé 17 chemises, dont une d'un goût douteux, 14, waouh, 25, excellent, une erreur, mais c'était quand même 3 sur 5, 21 paires de lunettes, 4 bouteilles des fils Charles Favre d'après émission et 17 mots de la fin que vous vous êtes toujours attribués. Vous allez savoir pourquoi. Donc, Bilan très positif, mais il va falloir faire encore mieux avec la saison 3, surtout avec les bouteilles d'après émission. merci Wof. En ce qui vous concerne, je tenais à vous dire Que Tête à Tête est de retour à la fin août et n'oubliez pas que le mot de la fin arrive toujours à la fin. Comme je lui ai piqué le mot de la fin. à bientôt. Tête à Tête vous a été présenté par les fils de Charles Favre, provocateurs de rencontres. L'Alliance Assurance et ses succursales de Montaix, Martigny et Comté, toujours prêtes à vous accueillir. Et Félix, votre bureau, nos solutions.